When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. The road to the NBA Finals ends here, with star guards setting the tone. The Cavs eye another upset, while the Knicks carry the dreams of all of New York. The Eastern Conference Finals continue on ESPN and ABC. Salut à toutes, salut à tous, 11e étape du Giro aujourd'hui. Une étape qui devrait livrer une belle bataille pour l'échappée parce que ça a vraiment un profil pour baroudeur. Un petit peu comme la folle étape là, remportée par Igor Arieta. Bon, c'est quelque chose comme ça que je m'attends aujourd'hui, à l'exception du fait qu'il fasse très beau, qu'il n'y ait pas de pluie. Il devrait y avoir une grosse bataille pour l'échappée. Et ensuite, l'échappée qui se joue la victoire, le peloton, les favoris, eux, ne devraient peut-être pas trop bouger, même s'il y a des ascensions, elles ne sont pas suffisamment dures. On a d'abord 100 km tout plat, puis la montée du Passo del Termine, 7 km 400 à 5%, qui s'enchaîne immédiatement avec le Colle di Guaitarola, 10 km à 6,2%. C'est quand même des cols difficiles, hein, même pour les échappés. Il faudrait être bon grimpeur si on veut aller chercher la victoire. Ensuite, 30 km de plat et de descente avant le Colla dei Scioli, 6 km à 6,3%, mais avec les deux derniers kilomètres à près de 9% de moyenne. Nouvelle redescente sur 10 km, puis une ascension jusqu'au sprint Red Bull. Il n'y aura pas de point à la montagne au sommet, seulement le sprint Red Bull, mais c'est quand même une ascension là aussi difficile, de 4 km 600 à 6% de moyenne. Nouvelle redescente, un petit pic de 1 km à 5% et puis les 5 derniers kilomètres qui sont plats. Donc voilà, ça c'est vraiment un profil qui devrait intéresser des coureurs comme Jonathan Narvaez, déjà double vainqueur sur ce Giro, mais aussi son équipier Jan Christen, Enric Mas, Giulio Ciccone, Michael Valgren, Christian Scaroni, Alberto Bettiol, Wout Poels, pourquoi pas. En gros, tous les meilleurs grimpeurs punchers qui sont déjà loin au classement général, ce sont eux qui a priori auront le plus de chances d'aller chercher la victoire aujourd'hui. Alors que pour Afonso Lalio, s'il n'a pas les jambes complètement coupées suite à son chrono d'hier, il devrait être capable de suivre Jonas Vingegaard aujourd'hui dans les différentes difficultés de la journée. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Qu'est-ce qui se passe là? On s'arrête pile au kilomètre zéro. La voiture du directeur qui s'arrête, les coureurs évidemment qui s'arrêtent derrière lui, pile au kilomètre zéro. C'est pour prendre une photo là avec un des partenaires, Regina. Très étonnant ce moment là où on s'arrête. Et du coup, ça va être un départ arrêté. Bien la peine de se lancer comme ça pour finalement s'arrêter pile au kilomètre zéro et repartir. Et voilà la voiture qui s'enlève. Et c'est vraiment un départ arrêté aujourd'hui avec immédiatement des attaques. Un coureur de la Groupama FDJ qui tente d'y aller, suivi par une dizaine de coureurs. Ouais, aujourd'hui, ça va être la bataille pour l'échappée. Tout le monde sait que ça va aller au bout, ou presque, pour des hommes à l'avant. Il y a eu la journée de repos il y a 2 jours, le chrono qui était presque une journée de repos pour 90% des coureurs. Donc là, ça va pas se faire en 5 km. À la prise de l'échappée, un groupe d'une quinzaine de coureurs là, qui est déjà sorti, mais d'autres coureurs qui y vont. Et la Visma The Bike qui a 2 coureurs aux avant-postes de ce peloton pour vérifier un petit peu qui tentent d'y aller. Ils vont pas empêcher une échappée de prendre la tête, mais ils vont s'assurer qu'il n'y ait personne non plus de dangereux pour Jonas Vingegaard qui partent à l'avant. On a une vingtaine de coureurs qui sont partis dès le kilomètre 0. Là, j'ai dit que ça se ferait pas en 5 km, mais là, on a 16 coureurs qui sont partis et qui comptent désormais déjà 30 secondes d'avance sur le peloton. On est parti depuis une quinzaine de kilomètres. Et dans le peloton, il y a des coureurs qui tentent d'y aller, des équipes qui ne sont pas représentées à l'avant, comme la Team Emirates, comme la Red Bull, comme l'IF, comme les 2 petites équipes italiennes, là, de la Bardiani et de la Polti, qui ne sont pas dans ce groupe de tête. Mais pour l'instant, les hommes de devant qui creusent, même si l'entente n'est pas bonne. Il y a parfois Giulio Ciccone qui est à l'avant, qui se plaint un petit peu de l'absence de relais de certains des autres coureurs. Et parce qu'il y a des équipes qui, elles, sont très bien représentées, notamment la Groupama FDJ qui a 3 coureurs, avec Cyril Barth, Axel Huins et Johan Jacobs. Mais on a aussi 3 coureurs pour l'XDIC Astana Team avec Davide Ballerini, Matteo Malucelli et Christian Scaroni. Et ensuite, on a Tobias Bayer pour l'Alpecin Première Tech,
Jonas Ruch pour la Lotto Intermarché, Ivan Garcia Cortina pour la Movistar, Alessandro Pinarello pour la NSN, Nicolas Zukowski pour la Pinarello Q36.5, Jasper Stuyven pour la Soudal, Koen Bouman pour la Jayco, Chris Hamilton pour la Picnic et Luca Mozzato pour la Tudor. Voilà ce groupe de tête. Mais ils ont beau avoir 30 secondes d'avance, le peloton qui n'a pas abdiqué, Michael Bjerg, notamment pour la Team Emirates qui roule, qui veut revenir, il veut mettre Jonathan Narvaez, Yann Christen ou Morgado à l'avant. Les équipes italiennes, la Net Company Ineos, l'IF, la Red Bull, l'Unibet, l'Uno-X n'ont mis personne, donc il faut travailler et revenir sur ce groupe si on veut avoir une chance tout simplement d'une victoire d'étape aujourd'hui. Ah là c'est dur, ils perdent du temps, ils ont beau tout donner, ils perdent du temps, ils perdent des coureurs aussi. Ils étaient 16, ils sont plus que 12, parce que ça va tellement vite que tout le monde ne peut pas suivre dans cette échappée. Et là l'écart qui est désormais de moins de 10 secondes, ils vont même sont sur le point d'être repris. Et alors là ils auront perdu beaucoup de force, notamment Giulio Ciccone qui a tout tenté de motiver les autres coureurs, de faire des gros relais. Ils risquent de le payer en fin d'étape ça, Giulio Ciccone. Ils ont encore un petit peu d'avance, ils ne sont pas tout à fait repris, mais ça sent la fin pour ce groupe qui était parti dès le kilomètre 0, qui aura perdu beaucoup de force. Et ça va probablement relancer qu'une toute nouvelle échappée va tenter de se former. Et c'est raté, voilà, c'est raté, ils sont repris. On a Davide Ballerini et Jasper Stuyven qui ont insisté un petit peu plus, mais aussi viennent d'être repris. Plus d'échappées, par contre il y a une cassure dans le peloton là. On a une première partie du peloton avec environ 100-110 coureurs. Et puis une cinquantaine de coureurs qui est plutôt à l'arrière. Ça va tellement vite alors qu'on est vraiment sur du plat. On a eu juste une toute petite, on va dire un faux plat, puis une légère redescente. Mais là de nouveau c'est du pur plat. Donc il faut être puissant pour réussir à sortir dans ces profils sur des longues lignes droites. Et pour l'instant il y a de nouveaux coureurs qui essayent, mais personne qui n'arrive à prendre ne serait-ce qu'un mètre d'avance sur le peloton. C'est vraiment dommage pour le groupe de 16 coureurs. Ils ont compté jusqu'à 30-35 secondes d'avance. Mais finalement, trop d'équipes n'étaient pas représentées, ont roulé. Et tout est à refaire. Attention, la première chute là, pour un coureur de l'XDC Astana Team là, qui a pris un virage un petit peu trop large. Oh, il y avait un muret là. Aïe aïe aïe. C'est Davide Ballerini que l'on avait vu tenter de prendre l'échappée en début d'étape. Là, la journée qui vire au cauchemar. Son échappée a été reprise. Et là, il s'est pris une grosse gamelle. Surtout, il s'est pris un mur dans ce virage. Il a dû toucher le trottoir. Il met beaucoup de temps à se relever. Il est assis sur le trottoir. Ça sent pas du tout bon pour l'Italien Davide Ballerini, vainqueur d'une étape sur ce Giro. Mais c'est ça le cyclisme, on connaît parfois des grands hauts, mais aussi parfois et même souvent des grands bas. En tout cas, on est désormais à 148 km de l'arrivée, les attaques qui continuent, mais très compliqué de sortir. On a encore 2-3 coureurs là, qui ont pris un petit peu d'avance, avec Chris Harper en compagnie d'un coureur de la Polti Visit Malta. Les écarts sont minimes, mais il faudrait être beaucoup plus que 2 ou 3 pour espérer aller au bout quand même aujourd'hui. Et si c'est cette échappée-là qui est la bonne, je suis moins convaincu qu'elle puisse aller au bout. On a 3 coureurs donc avec Chris Harper, Mattia Baïs pour la Polti et quand même Andreas Leknesund pour l'Uno-X. On a Johan Jacobs, coureur de la Groupama FDJ qui est intercalé derrière en chasse-patate. Le peloton encore pas très loin derrière, à 30 secondes où il y a encore des attaques. Mais ouais, il faut plus de monde. Il faut plus de monde à l'avant. Il reste encore 140 km. Les principales difficultés... Mais les attaques qui continuent dans le peloton, Luca Vergalito qui va, suivi par Christian Vanderly. C'est pas fait comme prévu finalement, on a bien une belle et longue bataille pour l'échapper. On arrive au sprint intermédiaire, il n'y aura pas de points pour Jonathan Milan ou Paul Magnier qui ne vont pas se battre. Ce sont les 3 coureurs là qui vont passer en tête. Avec Chris Harper pour l'instant qui mène devant Mattia Baïs. Probablement que Mattia Baïs va faire un petit effort là pour passer en tête, prendre 12 points, montrer ce maillot de la Polti Visit Malta. Andreas Leknesund et lui en 3e position. Et voilà, Mattia Baïs qui prend la tête en passant ce relais et qui va donc remporter ce sprint intermédiaire. Ces 3 coureurs ont désormais 1 minute et 6 secondes d'avance. Alors s'ils étaient que 3, ce serait problématique. Mais il y a un groupe de contre qui est derrière eux. Un groupe plus imposant de 9 coureurs. Et si ces 9 coureurs revenaient à l'avant, là il y aurait de l'espoir pour cette échappée. Dans ces 9 coureurs, on retrouve Edouard Plancart pour l'Alpecin Premier Tech. On retrouve Nico Dens et Alexander Vlasov pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Jasper Stuyven qui retourne pour la Soudal Quickstep, Tim Naberman pour la Picnic Pastenel, Ludovico Creccioli, autre coureur de la Polti Visit Malta, Marcus Hulgaard pour l'Uno-X et l'XDC Astana Team. Ils sont vraiment très forts quand même pour prendre les échappées. Ils ont encore 2 coureurs avec cette fois-ci Alberto Bettiol et Diego Ulissi. Donc voilà, clairement Bettiol, Ulissi, Vlasov, voire Stuyven sont des coureurs très intéressants. Chris Harper et Leknesund à l'avant aussi.
Là, voilà, si on a un regroupement, 11 coureurs, ça pourrait marcher, mais attention, le peloton n'est encore pas très loin derrière, 1 minute et 9 secondes. On n'est pas en train de leur laisser 5-6 minutes, les laisser partir pour la victoire. Il y a très certainement des équipes qui, encore une fois, ne sont pas dans le bon coup, notamment la Team Emirates qui a encore raté l'échappée et qui va vouloir rouler, revenir peut-être quand on commencera à grimper. On est dans une ascension non répertoriée là, et il y a plein de coureurs qui tentent de sortir, de faire de jump sur le groupe de tête qui n'est plus très loin, 46 secondes. La Team Emirates et la Lidl Trek, qui en gros les deux favoris du jour dans leur équipe avec Jonathan Narvaez et Gio Ciccone, ont beaucoup roulé pour maintenir cet écart. Et là voilà, il y a des coureurs qui tentent du coup de sortir, de profiter à la fois de l'écart qui est passé sous la minute, mais aussi du fait que l'on est dans des pourcentages un petit peu difficiles pour faire parler leur punch. C'est le cas de Lennart Van Etvelt là notamment, qui tente d'aller à l'avant. On est parti depuis 80 km désormais. Et c'est difficile de dire que l'échappée est vraiment l'échappée du jour. Parce que l'écart est toujours faible. Et là, le peloton là, qui a complètement explosé dans cette petite ascension. On est encore à 20-25 km du vrai premier col de la journée, le Passo del Termine. Et c'est 7 km 400 à 5% de moyenne. On a un peloton très étiré avec des petites cassures. C'est une grosse bataille alors que ça y est là. On va de nouveau dans une descente. On a toujours nos 12 hommes à l'avant. Mais plein de coureurs qui tentent de les rejoindre. Un peloton explosé en plusieurs petits groupes. C'est comme prévu une étape très intense. Et en tête, ça lâche pour Edward Planckaert. Il ne peut pas suivre le rythme des autres. On n'a donc plus que 10 coureurs. Hein, puisqu'évidemment, le groupe de 3 et le groupe de 9 eux, se sont rejoints. Chris Harper, Nico Dens, Vlasov, Stuyven, Mattia Baïs, Creccioli. Le duo de l'Uno-X, Marcus Hulgaard et Elek Nesund. Et le duo de l'Astana, Bettiol et Ulissi. Et on a Henrik Mas qui d'un seul coup apparaît et sorti du peloton où il est en contre en compagnie de Lennart Van Etvelt. Ça c'est un joli duo aussi qui profite du fait que l'on est de nouveau dans une ascension encore non répertoriée pour tenter de rejoindre la tête de la course. Ils ont une vingtaine de secondes de retard sur les 10 hommes de tête. Le peloton lui est toujours pointé à moins d'1 minute. Rien n'est fait vraiment dans cette course aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Tout le monde peut encore espérer la victoire. Et puis on note l'abandon de Davide Ballerini malheureusement à sa chute. Était vraiment violente, il s'est pris un gros mur et il abandonne. C'est une fin cruelle pour ce coureur qui tout de même aura réalisé le rêve de sa vie sur ce Giro en remportant une victoire d'étape. Ça rendra cet abandon beaucoup moins amer, beaucoup moins difficile à accepter. Il y en a de partout. Partout, on est dans le Passo del Termine. Cette ascension à 5% de moyenne. On a 30 secondes d'écart entre les 10 hommes de tête et le peloton. Mais entre ces 10 hommes de tête et le peloton, il y a des coureurs un petit peu intercalés partout. On a toujours Van Etvelt et Mas, on a Warren Barguil et Narvaez. On a Arrieta, on a Garofoli qui tente aussi d'y aller. Là, franchement, c'est du vélo total. Et là, il faut être très très malin pour deviner qui va s'imposer aujourd'hui. Ça pourrait très bien être un coureur que j'ai encore pas du tout cité. C'est vraiment une belle étape. En plus, aujourd'hui, sous le soleil, les coureurs se font plaisir. Ils sont frais, motivés. Et il y en a de partout. Warren Barguil là, qui était dans la roue de Jonathan Narvaez dans un groupe de contre et il ne peut plus suivre. Narvaez qui est désormais tout seul en poursuite de la tête de la course où on a de nouveau 10 coureurs. Ce sont Lennart Van Etvelt et Henrik Mas qui viennent de rentrer alors que le duo de l'Uno-X, Marcus Hulgaard et Andreas Leknesund ont eux été distancés. Ces 10 coureurs à l'avant, une trentaine de secondes d'avance donc sur un Jonathan Narvaez tout seul qui vient de lâcher Warren Barguil. Et le peloton, lui, qui a d'un seul coup baissé le pied. On est toujours dans le Passo del Termine. Mais l'écart qui est désormais d'1 minute 40 entre le peloton et l'échappée. Et là, attention, là, c'était peut-être là le moment décisif, ce moment où il fallait sortir. Van Etvelt et Mas l'ont fait. Narvaez semble très fort et sur le point de le faire. Et d'un seul coup, Jonathan Narvaez apparaît clairement comme le favori du jour. Il est en train de revenir à une vitesse folle sur la tête de la course. C'est impressionnant ce qu'est en train de faire Jonathan Narvaez là. Van Etvelt et Henrik Mas, il leur a fallu 20-25 minutes pour rentrer sur la tête de la course. Et lui, il est en train de le faire en 5 minutes. Non mais c'est hallucinant la vitesse à laquelle il revient. C'est aussi possible que maintenant que l'écart avec le peloton a assez grandi, on ait un petit peu baissé le pied à l'avant. Et ben voilà, il est de retour. Au moment où j'ai dit qu'il avait lâché Warren Barguil, il avait encore 20 secondes de retard. Et ben hop, les 20 secondes sont bouchées. On a donc 11 coureurs à l'avant. Et de nouveau, là, vraiment un groupe intéressant, une échappée intéressante qui pourrait aller au bout parce qu'on a Lennart Van Etvelt, donc Henrik Mas, Chris Harper, Nico Dens, Alexander Vlasov, Jasper Stuyven, Mattia Baïs, Ludovico Creccioli, Jonathan Narvaez ainsi que Alberto Bettiol et Diego Ulissi.
Une vraie belle échappée. On est encore loin de l'arrivée. 82 km, 1,44 d'avance sur le peloton. Tout est encore possible, mais voilà, cette échappée, elle a quand même un joli coup d'avance. On va bientôt arriver au sommet du Passo del Termine. Et j'ai l'impression que le groupe avec Warren Barguil va quand même réussir à rentrer sur la tête de la course. On a vraiment ralenti. Dans l'échappée, on a vraiment ralenti. Une fois que Jonathan Narvaez aussi est revenu, on a un groupe de contre avec Christian Scaroni, avec Warren Barguil donc, avec aussi Alessandro Tonelli pour la Polti, Martin Marcellucci pour la Bardiani, Brieux Roland pour la Groupama et Filippo Zana pour la Soudal Quick-Step. Et ils vont réussir à rentrer là juste avant le sommet. Donc là, ça a commencé à être une échappée vraiment intéressante. 17 coureurs. Ce groupe de contre donc, dont était sorti là Jonathan Narvaez sur un gros effort. Au final, il n'avait pas besoin de faire ça parce que en allant plus tranquillement, ce groupe vient de rentrer avec donc 17 coureurs et 2 équipes avec 3 représentants. La Polti Visit Malta qui a Baïs, Creccioli et Tomelli et l'inévitable XDI Astana Team avec en plus leur meilleure carte. Bettiol, Scaroni et Ulissi. Et les points au sommet, il y a 9 points à prendre. Ça sera très certainement pour les coureurs de la Polti là, qui se battent. Même s'ils n'ont pas Diego Pablo Sevilla dans ce groupe. Ce sont eux qui font le train et c'est Mattia Baïs qui va passer en tête devant son équipier Creccioli. Voilà, en passant un gros relais. Les points, mais bon, ils ne sont pas classés vraiment au classement de la montagne, ces coureurs. Désormais, une longue et surtout une très pentue descente sur une dizaine de kilomètres. Et immédiatement après, le Colle di Guaitarola, 9 km 600 à 6,36% de moyenne, très exactement. Le peloton, toujours pointé à 1 minute 46, est mené par l'équipe du leader, d'Afonso Lalio, la Bahrain Victorious, qui pour l'instant maintient un écart en dessous des 2 minutes et qui donc laisse l'espoir encore aussi aux coureurs du peloton peut-être d'aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui. Et ça ne s'entend pas dans cette échappée-là, dans cette ascension du Guaitarola. Ils ont désormais suffisamment d'avance sur le peloton, 2 minutes 50, pour se permettre de s'attaquer, de plus trop travailler ensemble et de réduire un petit peu le groupe de 17. Jonathan Narvaez évidemment est intenable, il est parti. Henrik Mas, Chris Harper ont réussi à le suivre, tout comme Diego Ulissi. Warren Barguil aussi cette fois-ci a pu le suivre, ainsi que les 2 coureurs là, de la Polti. Baïs et Creccioli. Par contre, Filippo Zana et Christian Scaroni se sont fait avoir. Lennart Van Etvelt aussi, avec Vlasov et Stuyven. Ça, c'est étonnant. Plus logique, Martin Marcellucci, Brieux Roland, Nico Denz et Alberto Bettiol n'ont pas non plus suivi ce premier mouvement. Ils sont pas très loin derrière, mais voilà, 10, 15, 20, 30 secondes derrière. Et s'ils lâchent maintenant, c'est bien sûr de mauvais augure. Pour la suite, on a donc pour l'instant un groupe de 7 coureurs en tête. Zana et Scaroni ne sont pas très loin derrière. Mais voilà, plus les kilomètres passent, on est à 63 km de l'arrivée, 4 km du sommet du Guaitarola. Et plus on sent que c'est ici, à l'avant, que va se jouer la victoire d'étape. Et Mattia Baïs, qui passe en tête du Colle di Guaitarola devant Scaroni, Henrik Mas, Creccioli, Van Etvelt, Zana. On a eu un petit regroupement, 10 coureurs de nouveau à l'avant. Les principaux absents sont Alexander Vlasov et Jasper Stuyven. Par contre, Van Etvelt, Mas, Harper, Zana, Barguil, Narvaez, Scaroni, Ulissi sont tous là. En plus encore des 2 coureurs de la Polti Visit Malta, Mattia Baïs et Ludovico Creccioli. Et petit à petit, l'écart qui grandit avec le peloton, 4 minutes d'avance. Il y a 2 coureurs qui pourraient faire un bon coup au classement général, il y en a même 3. Avec Christian Scaroni qui est le mieux classé, qui avait 6 minutes 59 de retard sur Lalio. Mais Chris Harper, avec 7 minutes 22 de retard, et Lennart Van Etvelt avec 8 minutes, sont aussi dans le bon coup. Et pourraient profiter de cette étape pour faire leur apparition ou même leur retour en ce qui concerne Christian Scaroni dans le top 10. Ça redescend pas tout de suite, il y a 10-15 km de plat avant la vraie redescente. Et puis ensuite, ça sera le Colla dei Scioli, 5 km 700 à 6,3%. Mais attention là, dans les passages les plus durs à 9% de moyenne, on risque de voir Jonathan Narvaez retenter de sortir d'attaquer. Aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé là? La chute parmi les échappés avec Van Etvelt, avec Scaroni, Zana. On est dans une partie en descente. Et ils ont pris un virage trop large. Ouh, ouais, là, la grosse chute là pour Scaroni qui se prend le vélo de Filippo Zana qui du coup tombe à son tour. Ah, c'est une grosse chute. Vraiment malvenue pour ces 3 coureurs. Alors que Filippo Zana, il avait retrouvé son équipier Jasper Stuyven qui avait réussi à rejoindre la tête de la course, tout comme Alexander Vlasov. Ils étaient 12. Ils sont plus que 9 puisque Van Etvelt, Zana, Scaroni ils sont repartis. Mais là, on voit un plan de Filippo Zana. Il y va tout doucement dans cette descente.
Il est en train de se remettre un petit peu du choc. Ça serait très très fort si l'un de ces 3 coureurs parvenait à revenir sur la tête de la course et surtout à avoir encore les jambes, la forme pour aller chercher la victoire d'étape. Ah, quel dommage, quel dommage. 39 km de l'arrivée. L'écart qui diminue un petit peu avec le peloton. 3 minutes et 6 secondes. C'est toujours bon a priori pour l'échapper, pour se disputer la victoire d'étape. Mais voilà, il faut continuer de rouler. On va finir cette descente. Un passage assez rapide de vallée. Et puis la montée du Colla dei Scioli, dans laquelle, a priori, Van Edvelt, Zana et Scaroni, 3 très bons coureurs, très bonnes cartes dans cette échappée, ne pourront pas en faire partie. Le pied du Colla dei Scioli. Et c'est un trio qui a pris un petit peu d'avance sur les autres, avec notamment, c'est marrant, les 2 coureurs qui avaient été distancés légèrement lors de la dernière ascension, Alexander Vlasov et Jasper Stuyven, qui sont désormais à l'avant. Problème, ils sont en compagnie aussi de Jonathan Narvaez, qui a priori est meilleur qu'eux dans les ascensions. Donc attention à l'attaque de Narvaez qui va tenter de se débarrasser de Vlasov et de Stuyven. Les poursuivants sont pas très loin. Henrik Mas, Chris Harper, Warren Barguil, Mattia Baïs, Ludovico Creccioli et Diego Ulissi sont à une quinzaine de secondes derrière. Par contre, les coureurs qui sont tombés, Scaroni, Van Edvelt, Zana, sont plus loin, ne sont pas revenus et pas sûr qu'on les revoie à l'avant. On approche vraiment du moment décisif. Il restera quand même derrière une dernière ascension, au sommet duquel se trouvera le sprint Red Bull. Mais il n'est pas impossible que Jonathan Narvaez soit seul en tête à ce moment-là. Et finalement, c'est Diego Ulissi qui met la première accélération dans cette ascension. Il n'attend pas le retour de son équipier Christian Scaroni qui est pointé à plus d'une trentaine de secondes derrière. Ça va être fatal à Jasper Stuyven. Jasper Stuyven, c'est largement le plus gros gabarit de tous. Et là, voilà, dans les pourcentages au-dessus de 9%, c'est dur. C'est dur aussi pour Warren Barguil qui lâche. Ça lâche aussi pour les 2 coureurs de la Polti Visit Malta, Creccioli et Baïs. Chris Harper qui semble très fort. Chris Harper, c'est souvent lui qui revient. Là, c'est lui encore là qui fait l'effort pour revenir sur Ulissi. Il a encore Narvaez et Mas dans sa roue. C'est plus dur aussi pour Alexander Vlasov qui, on le sent, est en sursis. C'est vraiment cette bataille dans l'échappée. Il y en a qui partent, qui sont repris, qui sont lâchés, qui reviennent. Et pour l'instant, personne qui n'arrive à s'isoler alors que l'on est à 29 km de l'arrivée. Et pas d'autre attaque au final. On arrive au sommet. Et c'est Chris Harper qui passe en tête, qui prend les points. On a toujours les 5 coureurs qui sont là. Oh, qui c'est qui revient là? Un des 2 coureurs de la Polti. Ah, c'est Ludovico Creccioli. Magnifique. Juste au sommet, il revient sur les 5 autres. Et on a donc 6 coureurs en tête avec Henrik Mas, Chris Harper, Alexander Vlasov, Jonathan Narvaez, Diego Ulissi et donc ce Ludovico Creccioli. Formidable. Derrière, on a un duo avec Christian Scaroni qui s'est relativement bien remis de sa chute et Warren Barguil pointé à une trentaine de secondes. Tous les autres sont plus loin, ne pourront pas espérer revenir. Désormais, 10 km de descente et puis ça sera la montée vers le sprint Red Bull. Mais c'est une montée difficile, 4 km 600 à 6,4% de moyenne. Et donc une des toutes dernières possibilités pour un coureur de faire la différence. Les moins bons sprinteurs type Henrik Mas ou Chris Harper auraient tout à gagner à tenter de s'isoler, de se débarrasser de coureurs comme Jonathan Narvaez ou Diego Ulissi. Allez, c'est au tour d'Henrik Mas de mettre son attaque dans cette ascension du sprint Red Bull, mais c'est toujours le même problème, c'est Jonathan Narvaez. Narvaez qui suit le mouvement d'Henrik Mas, les 4 autres qui sont un petit peu plus en difficulté, Chris Harper encore une fois qui il va à son train avec Vlasov, Creccioli et Ulissi dans sa roue. Diego Ulissi c'est un petit peu étonnant dans ce qu'il a fait, il a passé des relais, il a tenté d'attaquer, alors qu'il a son équipier Christian Scaroni qui n'est pas loin derrière, à moins de 20 secondes, et Scaroni, dans une arrivée au sprint dans ce petit groupe, c'est peut-être bien le seul qui pourrait battre Jonathan Narvaez. Donc étonnant ce qu'a fait Ulissi. Mais rien n'est fait. Encore un. Chris Harper une nouvelle fois qui tente sans faire d'à-coup de boucher le trou. Il a Vlasov dans sa roue. Ulissi et Creccioli sont un tout petit peu plus loin. On a 3 duos là sur la route. Mais il y a 1 seconde entre chacun. Et le problème là, Henrik Mas il continue son effort. Et Narvaez il est tranquillement dans sa roue. Et on sent qu'à un moment donné, il va contrer, il va partir. Et personne ne pourra le rattraper. Je trouve qu'on l'a pas suffisamment... Ah ça y est, voilà, Mas, ça va bien ça. Voilà, il demande un relais à Narvaez. Et Narvaez qui refuse. Il faut le faire travailler, c'est pas possible. On peut pas l'emmener comme ça encore une fois vers la victoire. Bon il a refusé. Du coup, Mas reprend la tête, reroule. Non, il devrait s'arrêter de rouler complètement selon moi. C'est lui le favori Narvaez. C'est à lui de faire le boulot. Bon Narvaez, il est patient, il est confiant aussi dans son sprint parce qu'il n'essaye pas d'attaquer, de se débarrasser d'Henrik Mas. On arrive au sommet. Il est toujours dans la roue de l'Espagnol de la Movistar. C'est Henrik Mas qui va passer en première position, évidemment.
Ces deux coureurs ont une vingtaine de secondes d'avance sur le duo Chris Harper, Alexander Vlasov. Et il y a Diego Ulissi qui est aussi revenu sur Harper et Vlasov. Non mais maintenant, Mas, il faut qu'il arrête. Il n'a pas réussi à le lâcher dans la montée. Maintenant, ça va être la descente. Un petit peu de plat. Il y a une toute petite remontée, un petit kilomètre à 5%. Mas, il faut qu'il se mette dans la route de Narvaez et qu'il la lâche plus, c'est tout. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est toujours Enric Mas qui mène devant Narvaez, qui la joue vraiment en fino. Attention quand même à pas le regretter au final. Sur un sprint à deux, parfois, on sait jamais, il y a des surprises. J'ai l'impression qu'il aurait pu s'isoler plus tôt, Narvaez. Enric Mas qui continue de passer des relais, alors que clairement, Jonathan Narvaez, il passe des plus petits relais que lui, c'est pas possible. Les poursuivants sont pas très loin en plus, hein. Seulement 17 secondes derrière le trio Harper, Vlasov, Ulissi. Mas, il faut qu'il mette la pression à Narvaez. Bon sang, arrête de passer des relais. Parce que Narvaez, il a moins de chances de gagner si on est 5 que l'on est 2. Mais non, il continue. On est là dans le petit mur, les petits pourcentages à 5%. Enric Mas qui même se dresse sur les pédales, qui tente une accélération, mais il est juste devant Narvaez. Donc aucune chance de le surprendre. C'est pas possible, c'est mal joué. Il passe la banderole des 4 km de l'arrivée. Et Mas qui non seulement continue de travailler, mais en plus travaille beaucoup plus que Narvaez. 1 km 700 de la ligne. Enric Mas qui mène encore devant Jonathan Narvaez. Ils ont 15 secondes d'avance sur Harper, Vlasov et Ulissi. Voilà, ça y est, Mas qui quand même laisse Narvaez passer. Qu'il fasse 2e ou 5e pour Mas, c'est pas censé être important. C'est un grand coureur qui a déjà une grande expérience. 2e place sur le Giro, sur une étape. On s'en fout, c'est la victoire qui compte, la victoire ou rien. Mais pour l'instant, il joue, j'ai l'impression, plus pour sauver sa 2e place qu'autre chose. Allez, Narvaez qui, encore une fois, joue, laisse passer Mas. Il a fait un relais de seulement 200 mètres. Et Mas qui passe son relais, gentiment. Il est trop gentil, Enric Mas. C'est aussi simple que ça. Il est trop gentil, Enric Mas. Fallait pas passer, là. On est quasiment à la flamme rouge. Non. Et pourtant, il le fait. Enric Mas qui se retourne. Et voilà. Et Narvaez, lui, par contre, il est pas gentil, Narvaez. Il passe pas devant Enric Mas. Ah voilà, ça y est, Mas, limite, il a freiné enfin pour laisser Narvaez passer devant. Allez, ça c'est bien joué, Narvaez. Forcé de prendre la tête parce que voilà, les 3 autres sont pas très loin derrière. Ils sont vraiment pas loin, ils sont plus qu'à 6-7 secondes. Malgré tout, ça devrait être la victoire qui va se jouer entre les deux de tête, la ligne des 600 mètres. Narvaez qui mène devant Enric Mas. Est-ce qu'il va aller chercher une 3e victoire d'étape déjà sur ce Giro de Jonathan Narvaez qui, une nouvelle fois, ralentit. Mais Mas qui a la présence d'esprit cette fois-ci de ne pas passer devant. On se retourne beaucoup. Ils sont pas loin derrière, mais ils reviendront pas. Plus que 300 mètres. Est-ce qu'Enric Mas peut créer la surprise? Battre Narvaez au sprint, ça paraît quasi impossible. Mais pourquoi pas 200 mètres. Et c'est finalement Enric Mas qui décide de lancer en premier. Mais il remonte à peine à la hauteur de Narvaez. Et Narvaez qui, à son tour, va passer devant, va aller s'imposer tranquillement. Et voilà, Enric Mas qui fait 2e. Il n'a rien pu faire. Il a tenté de lancer en premier. Derrière la lutte pour la 3e place qui sera pour Diego Ulissi qui passe devant Chris Harper et Alexander Vlasov. La Team Emirates qui vit un Giro absolument improbable. Ils perdent leurs 3 leaders et boum, ils enchaînent les victoires d'étape. C'est la 4e pour la Team Emirates, la 3e pour Jonathan Narvaez qui aussi, attention, se place en adversaire assez important pour Paul Magnier dans la lutte pour le maillot de Cyclamino. S'il décide un peu d'en faire un objectif, Narvaez, il pourrait peut-être aussi aller chercher ce maillot-là. Mais voilà, il a bien joué, il n'a pas fait d'efforts superflus, il a simplement suivi les attaques. Et Enric Mas, il a été un peu naïf. Il finit 2e. Là, on voit l'arrivée de Christian Scaroni, qui aurait pu être vraiment l'adversaire numéro 1 pour Narvaez. Malheureusement, il est tombé. Il passe la ligne juste devant Ludovico Creccioli. Très beau, c'est son second top 10, je crois, sur ce Giro pour Creccioli. Et là, on voit un plan d'Enric Mas. Forcément, il a l'air déçu. Après, je dis pas qu'il aurait gagné le sprint s'il était resté dans la roue lors des 5 derniers kilomètres. Il aurait aussi probablement perdu le sprint, mais peut-être se serait donné-il un peu plus de chance de s'imposer, ou peut-être tout simplement il aurait fait 5e aussi. Donc voilà, c'est pas facile à gérer comme situation. Et puis le peloton qui n'arrive pas loin derrière. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du peloton, mais voilà, c'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu d'attaque. Afonso Lalio est toujours là, bien calé dans la roue de Jonas Vingegaard et va donc sauver son maillot rose. On savait que ce ne serait pas une journée pour le classement général, ça a été le cas. Un peloton encore d'une 40aine, 50aine de coureurs qui arrivent ensemble, menés par un coureur de la Bahreïn victorieuse qui va terminer à plus de 3 minutes du vainqueur du jour, qui a une nouvelle fois parfaitement joué le coup. Il est fort physiquement, mais aussi tactiquement, il est vraiment bon. Jonathan Narvaez, triple la mise sur ce Giro. C'est sa compétition. 3e victoire donc sur ce Giro cette année, 5 dans son histoire. 18e victoire en carrière, dont 7
au niveau World Tour. À part ses victoires d'étape sur le Giro, il a remporté une victoire d'étape et le classement général du Tour Down Under l'an dernier. Voilà pour Jonathan Narvaez qui profite d'être un homme libre. Il n'a aucun leader pour lequel travailler. Et dans ce type d'étape, voilà, s'il est dans l'échappée, il est imbattable. Enric Mas aura tout tenté mais n'aura rien pu faire. C'est une deuxième place. Comme pour Raul Solar il y a quelques jours, lui aussi battu par Jonathan Narvaez. La Movistar qui vient chercher une deuxième place. Diego Ulissi, Chris Harper et Alexander Vlasov terminent à 11 secondes. Christian Scaroni 6e. Ludovico Creccioli 7e. Et puis on a deux coureurs qui sont sortis du peloton sur la fin. Simone Gualdi et Andrea Raccadi qui viennent dans le top 10 en compagnie de Warren Barguil qui lui fait 9e. Le peloton termine à 3 minutes et 24 secondes réglé par Wout Poels au sprint. Une quarantaine de coureurs dont les principaux favoris qui n'ont donc pas perdu de temps au classement général. Quelques abandons, en plus de Davide Ballerini qui est tombé en début d'étape. On a aussi Edward Plancart pour l'Alpecin Première Tech et Martin Ciotta pour l'UnoX Mobility qui abandonne. Et puis dernier du jour, Erlen Blikra termine à 37 minutes et 6 secondes du vainqueur du jour, Jonathan Narvaez. Problème, c'est près d'1 minute 30 après les délais. On verra si Erlen Blikra sera autorisé à continuer ce Giro ou s'il sera éliminé pour avoir terminé hors délai aujourd'hui. Je note aussi l'avant-dernière place de Michael Valgren pour l'IF Education Easy Post, qui était un petit peu mon choix secret du jour. Je suis assez déçu de le voir terminer quasiment dernier aujourd'hui. Au classement général, très peu de changements. Afonso Lalio toujours leader avec 27 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard et Timen Arensman. Il n'y a que Chris Harper, membre de l'échappée aujourd'hui, qui fait un petit bond. Il passe de la 17e à la 10e place. C'est Markel Bellocchi qui sort du top 10. Classement par points, Paul Magnier toujours leader. Mais attention, il n'a plus que 19 points d'avance sur Jonathan Narvaez. Milan est 3e de ce classement. Pas de changement au classement de la montagne. Vingegaard, leader devant Diego Pablo Sevilla et Félix Gall. Eulalio, meilleur jeune devant Pellizzari et Bellocchi. Demain, c'est encore une belle étape pour échapper. C'est encore une belle étape qui pourrait convenir d'ailleurs à Jonathan Narvaez, avec des ascensions relativement faciles, autour de 4 ou 6% de moyenne. Un petit mur à 4% de 2 km vers la fin, plus un autre de 7% sur 600 mètres à 7-8 km de l'arrivée. C'est toutefois un peu plus facile qu'aujourd'hui, donc il y aura encore plus de coureurs qui auraient des ambitions de s'imposer. Et surtout demain, les sprinteurs qui savent un peu grimper, type Corbin Strong, Louis Sala, Ben Turner, Luca Mozzato, peut-être ils auront une chance, voire même les purs sprinteurs, Magnier, Milan, si jamais le peloton n'allait pas très vite dans les quelques difficultés du jour. Plusieurs scénarios possibles donc, mais encore une fois, ça ne sera pas pour les leaders du classement général. Et encore une fois, Eulalio devrait continuer son aventure en rose pour quelques journées de plus. Demain, ce sera la 12e étape de ce Giro. Et on va voir si une nouvelle équipe va être capable d'aller chercher des victoires, parce que pour l'instant, il n'y a que 5 équipes différentes qui ont gagné, avec la Team Emirates évidemment, l'XDX Astana Team, la Soudal Quickstep, la Visma Lease Bike et la Net Company Ineos. Salut à tous, salut à toutes.